métier de collaborateur parlementaire, c'est tout d'abord de faciliter la vie du parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, aussi bien mes collègues en circonscription, mais plus précisément à Paris, les journées types, c'est mardi, mercredi. Et à partir de là, il faut que le député arrive et ait une visibilité du point de vue de son agenda, des textes, et éventuellement de ses interventions, qui soit la plus complète possible et la plus simple. Donc il faut préparer en amont les textes de loi qui arrivent, éventuellement les interventions, les amendements, mais aussi tous les rendez-vous qui sont susceptibles d'être pris à Paris. Il y en a beaucoup, avec des institutionnels, avec des ministères. Et donc, l'idée, c'est d'apporter une valeur ajoutée au travail, c'est-à-dire de débroussailler sur les textes, de rédiger éventuellement des interventions qui seront des propositions de loi, des amendements, des discours, des questions écrites. Donc voilà, un peu en résumant en quelques mots, la mission principale d'un collaborateur parlementaire. Alors, la description d'une journée type donc est particulièrement variable puisque chaque semaine, chaque jour n'est pas forcément identique au précédent. Je vous prends à titre d'exemple le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui a eu lieu la semaine dernière, c'était la CMP et la dernière lecture. J'avais une de mes députées qui intervenait en tant que porte-parole du groupe. Alors quand ce rôle-là est un rôle un petit peu spécifique, il s'agit en quelque sorte de préparer en amont donc une intervention de la porte-parole, c'est-à-dire 10 minutes en séance, en moyenne, sur donc la position du député sur le texte et puis également les apports qui ont pu avoir lieu en commission, car au préalable, il y a une discussion en commission avant que ça n'arrive en séance. Et puis également, pour assortir et pour concrétiser le débat, la discussion générale sur chaque texte qui a lieu, donc ça se présente toujours de la même manière, il y a une discussion générale et puis ensuite on discute les articles et les amendements, il est de tradition de déposer des amendements, soit des amendements de suppression ou pour compléter et éventuellement améliorer le projet de loi en discussion. Parmi les autres missions qu'il y a, alors la veille, c'est la veille législative, ça c'est vraiment la colonne vertébrale, on va dire, du travail d'un collaborateur parlementaire. Mais il y a aussi tout ce qui est un petit peu boîte à idées, parce que le collaborateur c'est aussi une boîte à idées. C'est-à-dire que lorsqu'il voit par exemple dans la presse qu'il y a eu tel ou tel fait, que telle ou telle réglementation n'est pas appliquée comme elle devrait l'être, eh bien on peut faire des initiatives, c'est de rédiger des questions écrites, qui sont des questions posées à un ministère type, et qui sont rédigées de façon impersonnelle et qui demanderont au ministre sa position ou qu'il apporte une réponse. Il y a beaucoup de collaborateurs parlementaires qui à un moment donné deviennent députés. On en connaît un certain nombre d'illustres, M. Fillon par exemple, mais il y en a d'autres qui aiment bien être des hommes de l'ombre, des éminences grises, entre guillemets, sans être du tout péjoratif. Et en ce qui me concerne, et je vous réponds à titre vraiment personnel, j'avoue que ce rôle-là me satisfait complètement. Donc il faut être autonome, concis, précis, efficace et à sa place. Ce qui motive beaucoup quand on devient collaborateur parlementaire, c'est que chaque jour n'est pas le même que le précédent. C'est-à-dire que vous avez des semaines où ce sera dicté par tel ou tel projet de loi ou telle actualité, et puis une autre semaine où ce seront plutôt des dossiers locaux à gérer, parce qu'il faut toujours faire le lien entre la circonscription et Paris, et par conséquent, ça permet finalement d'avoir un rythme de travail différent, renouvelé, et finalement, je pense que la routine n'est pas pour un bon collaborateur qui aime particulièrement sa tâche, qui est très motivé, il peut rester très longtemps et ne pas essayer de voguer vers d'autres horizons. Venir à l'Assemblée, assister à des séances, ça c'est facile, et puis ensuite rencontrer des députés ou des sénateurs et enfin leur proposer leur service pour qu'ils puissent éventuellement, via un stage puis une embauche, et je leur souhaite, travailler au Parlement comme je peux le faire avec bonheur depuis 12 ans.